Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Alors aujourd'hui on voulait se concentrer sur les animés qu'on attend le plus dans les mois qui viennent. Bon, vous verrez qu'on a omis certains car soit ça nous a hypé pas personnellement, soit parce que c'est pas encore officiellement annoncé. Bon, si vous pensez qu'on en a oublié, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. En parlant de partager, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux et de bien évidemment vous abonner et liker si notre contenu vous plaît. On peut donc commencer, et ça commence avec du lourd. Alors premièrement, on a Moi quand je me réincarne en slime qui fait son retour avec la partie 2 de la saison 2. On retrouve Limul et tous ses compagnons de Tempest. Durant la première partie de cette seconde saison, les choses ont pris une toute autre tournure et je suis vraiment très impatient de pouvoir suivre de nouveau ces aventures. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un isekai où on suit le protagoniste qui se voit transformer en slime. À partir de là, il acquiert plein de pouvoirs et fait la rencontre de plein de personnes, dont un dragon, au point d'avoir son propre état en quelque sorte. Donc ouais, il crée sa propre nation en étant juste un petit slime. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment l'anime, il est vraiment stylé. Dans le même style que Tensei Shitara, on retrouve également très bientôt Tate no Yusha no Nariagari, qui est également un isekai. Dans cet isekai, le protagoniste se voit réincarné dans un monde d'épée et de magie, avec un certain nombre d'autres héros, ayant chacun leurs propres caractéristiques spécifiques. Celui-ci se voit attribuer le rôle du héros du bouclier, et se fait harceler et rabaisser à cause de cela. Pour le monde qui l'entoure, le héros du bouclier est un sous-héros, et c'est après plusieurs événements qu'il va se retrouver avec une petite troupe de compagnons et accomplir son rôle d'héros. C'est également un anime super intéressant et qui est vraiment très bien réalisé. Je suis vraiment impatient de retrouver la suite de l'aventure parce qu'en vue des dernières scènes de la dernière saison, je sens que ça va être incroyable. Petit disclaimer, une nouvelle vient d'arriver, on est un peu dégoûté. Dû à quelques complications, la sortie de la saison 2 ne sera pas en octobre 2021, mais sera repoussée en avril 2022. Donc voilà. Bon déjà, si vous avez vu le film qui est sorti très récemment, vous savez autant que moi à quel point la suite peut être épique. Tanjiro et ses camarades se retrouvent une fois de plus confrontés à des difficultés et ils n'auront pas d'autre choix que de s'améliorer et de continuer à progresser. Si vous n'avez pas par contre vu le film ni la saison 1, on vous invite vivement à découvrir cet incroyable shonen. Même si certains vous diront que c'est un shonen assez classique, faut savoir que c'est un shonen qui suit les codes mais les suit excessivement bien, donc pour moi ça reste un incontournable du moment. La saison 2 est donc la suite du film direct, donc je vous invite clairement à aller la voir, et est prévue du coup pour 2021, mais on n'a pas encore plus d'indications concernant la date. Quand celle-ci sera annoncée, je partagerai comme d'hab de toute manière sur Twitter et sur tous les réseaux afin que vous soyez au courant. Et tous nos réseaux sont en description, Twitter, TikTok et Instagram. On ne le présente plus, l'attaque des titans est devenue en très peu de temps, entre autres grâce à Netflix et le confinement, un incontournable en termes d'animé. Et cela même pour les néophytes qui il y a encore quelques mois traitaient toute personne fan d'animé de mec ou de meuf bizarre. On attend donc tous avec impatience la fin de cet animé incroyable qui a eu une fin en manga assez controversée, qui m'a laissé un peu perplexe. J'attends juste de voir l'adaptation d'animé par Mappa. En animé 2D, ils sont ultra clean, on peut rien dire, mais en animé 3D, ils ont encore du chemin à faire. Surtout que cette fin de saison va être plus que chaotique. Concernant la date de sortie de la partie 2, on n'a pas encore à ce jour une date officielle, on sait simplement que c'est prévu pour janvier 2022. Maintenant, on va parler d'une série qui ne fait pas l'unanimité, même au sein de cette chaîne YouTube, parce qu'ils n'aiment pas ça, mais je tenais à en parler parce que je l'apprécie tout particulièrement. Je parle bien sûr de Sword Art Online, qui fait son comeback avec un film appelé Sword Art Online Progressive, qui adapte le light novel du même nom, Sword Art Online Progressive, de Kawahara Araki, qui est en fait un reboot de la série d'origine. Si j'ai bien compris, l'histoire se déroulera un mois après l'incident qui se déroule dans la saison 1 que je ne citerai pas. On devrait retrouver Asuna avec plus de temps d'écran et un personnage original qui n'était pas présent dans le light novel. Vraiment hâte de suivre à nouveau et différemment ma partie préférée de cette œuvre. C'est donc un film qui peut vraiment être pas mal pour les fans de la licence et on devrait retrouver celui-ci le 30 octobre 2021. Je suis personnellement très impatient. Bon, Mushoku Tensei, on vous en a déjà parlé en vidéo donc je vous renvoie vers celle-ci. Vous devriez avoir l'affiche qui apparaît là tout de suite. Concernant la suite, elle est prévue pour les environs d'octobre 2021 également. Bon, vous l'avez compris, ce mois risque d'être bien chargé en termes d'anime de qualité en plus. Donc on est vraiment très bien. Basé sur le manga du même nom de Shunizuki, Arifureta est un anime que j'ai découvert par hasard la saison précédente et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Pour moi, c'était pas un chef-d'œuvre, mais il y avait pas mal d'éléments qui le distinguaient et le rendaient plutôt l'œuvre intéressante à suivre tout au long des semaines. Le synopsis en gros c'est quoi? C'est une classe qui se fait transporter dans un autre monde pour le sauver et qui doit donc tenter de trouver un moyen ensemble de rentrer chez eux et de rester en vie dans ce monde médiéval fantastique. Un jour, Hajime se trouve dans un donjon avec sa classe et se fait trahir par un de ses camarades et c'est de là qu'il va devoir se battre seul pour survivre dans ce donjon. La suite est donc prévue pour le début 2021 et on est vraiment impatient de voir la suite des aventures de l'élève qui dit incompétent.
Alors Shikanoho, c'est un film basé sur un light novel du même nom et c'est écrit par Naoko Uehashi. Désolé encore une fois pour leur prononciation, je suis pas japonais. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Alors celui-là on l'a mis dans la liste parce que premièrement il se trouvait dans les plus attendus sur le site Nochizion, mais également car il m'a beaucoup intrigué. Concernant le synopsis, on suit l'histoire de Van, un ancien chef d'une troupe de guerriers qui s'est rebellé. L'histoire se déroule durant un Japon féodal, et donc après quelques péripéties, ils se retrouvent esclaves à travailler dans des mines, jusqu'au jour où ils se voient attaqués par des loups. Un des loups les mord très profondément, la plaie s'infecte et Van s'évanouit. À son réveil, toutes les personnes de la mine sont mortes, sauf une jeune fille du nom de Yuna. Pendant ce temps, d'autres attaques du même genre se produisent, et nos deux protagonistes se mettent en tête de résoudre ce mystère. L'histoire me paraît plutôt intrigante, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais ça peut vraiment rendre très bien, et l'histoire a l'air de nous réserver bien des surprises. En juillet, on a également le retour de Kobayashi-san et ses amis pour la suite de leur aventure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un anime assez comique où une dragonne va se lier d'amitié avec une humaine et décider de rester parmi les humains pour continuer à s'amuser ensemble. Si vous aimez les animés un peu drôles et pas trop prises de tête comme Iruma pour lesquels on a fait une vidéo au passage et vous retrouvez en fiche là tout de suite, ou encore de Nishiju par exemple, cet animé devrait également vous plaire. La suite sort donc le 7 juillet et on a également hâte de voir ça. Et je viens de me rendre compte qu'on est le 6 et que donc le 7 c'est demain. Let's go! Et oui, on a une fois de plus droit à un film My Hero Academia qui va refaire son retour le 8 août 2021 au Japon avec pour titre My Hero Academia The Movie World Heroes Mission ou Mon école d'héros, le film, la mission des héros du monde. Sachant que les deux premiers films de My Hero Academia sont des masterclass, vous avez sûrement déjà vu des scènes de combat ouf sur les réseaux. Ici, on espère une fois de plus qu'ils vont nous régaler. Après, il y a un petit couac, ils ont déjà révélé, ou alors c'était un leak, je me souviens plus, le chara-design de l'antagoniste, du grand vilain du film en somme, et on le trouve pas très ouf. Bon, après, c'est qu'un élément du film sur un film complet, évidemment, mais bon, c'est dommage, je suis vraiment pas trop fan. Alors celui-là c'est l'un des films que j'attends le plus, mais vraiment vous savez pas à quel point. Jujutsu Kaisen ça a vraiment été un coup de cœur pour moi cette saison, et ce fut pour moi un sans faute durant les 24 épisodes de la première saison. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. On y suit les aventures d'Itadori qui est un jeune homme assez naturellement fort physiquement, et c'est pas une façon détournée de dire qu'il aime manger, mais il est vraiment très fort. Après certains événements, il se voit devenir l'hôte d'un démon très puissant, et il va devoir devenir encore plus fort et maîtriser son pouvoir pour garder le contrôle sur le démon. C'est vraiment une masterclass, donc foncez. Pour en revenir au film, on ne suivra pas les histoires d'Itadori cette fois, car celui-ci adapte le tome 0 du manga où l'on suit Yuta Okotsu qui est hanté par l'esprit de sa défunt amie. Après quelques péripéties, Yuta vient rencontrer Satoru Gojo pour apprendre les couleurs. Jutsushiki Junten, Ao. Jutsushiki Hanten, Aka. Murasaki. Je veux dire rejoindre l'école d'exorcisme de Tokyo afin de s'entraîner et maîtriser son pouvoir. A mon avis l'histoire risque d'être vraiment intéressante, et si c'est le niveau de la série animée et que ça dure 1 heure voire 2 heures, ce sera du pur plaisir vraiment, hâte de voir ça. Bon, maintenant on va passer une masterclass parmi les masterclass. Je parle bien évidemment de Made in Abyss. La pépite, le joyau, l'animé le plus sous-coté que j'ai jamais eu à voir. Vraiment, je sais même pas comment vous pouvez respirer sans avoir vu ce chef-d'œuvre. Et honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire à part regarder cette masterpiece. Vous raconter l'histoire ne ferait que vous gâcher le plaisir de la découverte. Si vous ne connaissez pas donc, je vous invite à limite arrêter cette vidéo et aller la voir tout de suite pour vous abreuver de cette somptuosité. Après les 2 premières saisons et le film, on retrouve donc Legu et ses amis dans l'Abysse en 2022, sans date plus précise pour le moment. Cela devrait donc être une saison 3 et non un film, ce que je préfère personnellement, mais bon, du moment que j'ai du Made in Abyss, en vrai ça me va, surtout comment le dernier film était incroyable niveau histoire et réalisation. Non vraiment c'est incroyable, je sais même pas ce que vous attendez à aller voir. Vraiment, coupez cette vidéo, allez regarder Made in Abyss, ou au moins allez lire. Laissons place à Baki, le manga grotesque. Quand je dis grotesque, c'est pas forcément de manière condescendante et franchement, vous serez bien étonné. Je suis sûr que vous connaissez Baki, pour ceux qui connaissent pas, je vous ferai un petit synopsis qui est très simple. Baki Hanma est un garçon de 13 ans qui a été éduqué pour devenir toujours le plus fort.
Et depuis, il ne cesse de repousser ses limites jusqu'à découvrir de nouveaux défis et devenir le plus fort. Première fois que je suis tombé sur Baki, c'était sur Netflix et j'étais un peu perdu dans le sens où j'ai compris que ce manga allait pas très loin à part de la baston. Vous attendez pas à des grosses lignes de texte parce que Baki c'est littéralement que de la baston. Et franchement, de temps en temps, tomber sur des animés comme ça, c'est pas plus mal. T'es posé, fatigué, tu lances un petit épisode de Baki et c'est plié. Ce qui est vraiment spécial avec cet animé, c'est comment l'adversaire va y réussir à exploser son ennemi. C'est toujours aussi marrant. La première saison est retrouvable facilement sur YouTube et le reste est sur Netflix. Et en creusant un peu plus profond autour de Baki, j'ai remarqué que la communauté était assez énorme. Et le manga Baki fait partie des mangas les plus vendus au monde avec 85 millions d'exemplaires en circulation. Bravo Baki. La dernière saison sort prochainement sur Netflix, donc bon visionnage à ceux qui aiment Baki. Voilà. Terminons par un gros classique qui est sorti en 1986, JoJo's Bizarre Adventures. Vous l'attendiez, et oui, le voilà enfin. Stone Ocean a enfin été confirmé durant un événement le 4 avril 2021. On n'a pas encore de date précise, mais les rumeurs parlent de fin 2021, début 2022 quoi. Donc faudra encore attendre longuement. On y suivra les aventures de Jolene Kujo, comme vous aurez compris, la fille de Kujo Jotaro, et qui est le mec qui met des grosses bastos dans les mâchoires. Durant l'événement, on y apprenait que la seiyuu de Jolene avait justement débuté ce métier grâce à JoJo's, et c'était vraiment touchant de voir à quel point elle était émue et humble d'avoir accepté pour jouer ce rôle très important dans l'adaptation d'un manga. Surtout d'un manga d'une telle envergure. Si vous connaissez pas JoJo's, c'est vraiment très spécial, je sais pas ce que vous attendez honnêtement, ça peut paraître bizarre à premier abord. Et franchement ça l'est, vu le nom JoJo's Bizarre Adventures. Mais quand vous passez outre certains aspects qui peuvent déranger certains, il y a vraiment pas de soucis, comme par exemple les pauses ou parfois les dialogues dans la saison 1. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte à quel point l'œuvre est vraiment fun et pleine d'originalité et surtout de folie. Et j'ai vraiment hâte que cette adaptation passe parce que franchement, on s'attaque à un très gros morceau. On vient de finir Golden Wine avec la mafia italienne, et maintenant on s'y plonge dans le milieu carcéral qu'est Stone Ocean. Et ce qui est vraiment spécial quand j'avais commencé à lire, c'est que le roster était seulement que des femmes. Les combats dantesques comme d'habitude, des stands encore plus tarés que les uns les autres, et surtout le méchant à la fin. Mais ce méchant incroyable, il va révolutionner le game des méchants. Et surtout si c'est encore David Productions à l'animation, on peut être que satisfait. On croise les doigts et on attend cette saison 6. C'était donc tout ce qu'on attendait vraiment pour ces prochains mois, ça en fait un paquet à regarder. On va pas s'en plaindre, loin de là. Dites-nous en commentaire quel animé vous attendez le plus parmi ceux qu'on a présentés. Citez-nous un animé qu'on aurait oublié de mentionner. En tout cas, je vous rappelle de checker la description, vous y trouverez tous nos réseaux. S'il y a des updates sur des sorties, je les relayerai très certainement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Johnny.